Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation test d'une montre de chez Baquet, je ne sais pas trop comment on dit, la Y92. Alors sur la boîte, donc ici on a la boîte, ici pas de marque, je l'ai vu après que c'était une Baquet en fait, une Baquet. Ici on a marqué Music Call, Smartwatch, on a la montre ici dessinée dessus, on voit pour contrôler la musique, les appels, la partie sportive, ici aussi on retrouve quelques caractéristiques, les messages, les pédomètres, cardiaque, les moniteurs de sommeil et sédentarité. On voit ici, on a les QR codes pour flasher la montre, pour flasher le code QR pour télécharger l'application. Après, à l'intérieur, tu retrouves la base. Donc ici, on y retrouve la Y92. Donc après, ici, tu as de l'anglais chinois, tout simplement. Après, on te donne ici de quoi retélécharger encore une fois l'application, la partie chargeur, quelques caractéristiques de la montre ici. Et après, moi, j'ai vu dans les paramètres que c'était une Baquet. Ici, la partie paramètres, tu vois, Bluetooth, contrôle de la musique, etc. Ensuite, tu retrouves le câble de chargement. Comme d'habitude, c'est les câbles magnétiques. Ici, qui vont venir se mettre juste derrière la montre là. Bon, ça on connaît, ça tient plus ou moins bien. Ici, après, quand tu as la montre qui ne bouge pas, ça va. C'est pas super puissant. Et voilà, c'est tout ce que tu retrouves après dans cette boîte. Hop, et on va se faire les petites lignes des caractéristiques. Donc, une montre que tu retrouveras dans les 30-40 €. On te mettra les liens dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Donc, ici, tu as ta montre avec un écran de 1,28 pouces et du IPS. Donc, un écran circulaire ici, quand même plein écran. Assez grand, tu auras un bracelet ici plastique, imitation un petit peu cuir, hein, mais c'est du silicone, c'est juste un petit habillage dessus. Boucle métallique ici, donc tu auras la possibilité aussi de la démonter, de les sortir avec les deux petits clips ici. La partie charge, la partie ici des capteurs, un bouton sur le côté. Ici tu as un petit micro, un petit haut-parleur de l'autre côté, parce qu'elle fait les appels Bluetooth. Donc la résolution, c'est du 240 par 240, ils disent du Retina HD. Bon, après, la qualité est plutôt pas mal. La qualité est plutôt bien de l'écran, assez grand comme on l'a vu. La puce, c'est une GR5515, donc on pourra logiquement répondre aux appels. Tu auras le taux d'oxygène sanguin en termes de capteur, la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Un Bluetooth 4.0, IP68, 270 mAh de batterie pour donner une utilisation de 6 jours avec une charge environ de 1 à 2 heures. Allez, on va se faire un petit peu le tour des paramètres dans la montre. Donc ici, tu as ton cadran principal. Si tu switches, ici, tu vas avoir la partie nombre de pas avec les calories. Ici, tu auras la partie sommeil. Ici, tu auras la partie fréquence cardiaque. Et ici, ça va être click the icon. Ça, c'est pour le taux d'oxygène. Clique sur l'icône, voilà, ici tu as la mesure, ok, et là tu reviens à l'horloge. Si tu switches de haut en bas ici, tu vas avoir le petit centre de contrôle avec les informations, le réveil, le mode vibreur, ne pas déranger. Tu vas y retrouver ici ton niveau de batterie avec la date, le jumelage de la montre. Alors je sais plus où c'est que j'avais trouvé, donc Y92, j'avais pu pouvoir voir que c'était la montre de chez Baquet. Ici, tu as le contrôle de la musique. Hop. Et ici, après, quand tu appuies, donc tu vas rentrer ici dans les paramètres. Donc, tu auras les modes sport. Donc, avec tout un tas de modes sport. La partie pas, la partie pour la nuit, fréquence cardiaque, taux d'oxygène, la partie appel. Alors, j'ai pas trop réussi à faire fonctionner. J'arrive à appeler, en fait, ou à me faire appeler, mais quand je réponds, je sais pas, il se passe rien. Donc je sais pas si c'est sur la partie iOS que ça marche pas bien. Mais bon, il y a cette fonction là, mais bon. Après ici la partie contact, donc moi j'ai mis des contacts. Ici tu vois, si je fais appel. Bon, je m'appelle, là je suis en mode avion, sur le téléphone avec lequel je teste. Mais j'ai pas réussi à trop faire fonctionner les appels, du moins à répondre avec la montre. Donc je sais pas si ça vient sur la partie iOS. J'ai pas testé sur Android au final. Les call log ici, donc tu auras tous les appels
manqués, les appels émis, etc. Tous les tests que j'ai pu faire. Les notifications. Donc les notifs, par contre, ça marche bien. On reçoit bien les notifications. Tu peux les supprimer après, hop, à partir d'ici. Hop. Voilà, là, il n'y a plus de message. Notification, l'alarme, le stopwatch avec les chronomètres, etc., les comptes à rebours, la musique, Find My Phone, donc pour localiser, faire sonner ton téléphone. Ça va être pour les femmes, hein, pour leur cycle, etc. La partie appareil photo et la partie paramètres ici. Donc la luminosité, que tu peux monter jusqu'à 12, qui est vraiment très puissante. Hein. Là, comme tu as pu le voir, je tourne avec entre 4 et 5. Donc c'est largement suffisant, une bonne luminosité. L'autolock, le switch. Donc ici, tu peux rajouter les raccourcis que tu voudras, tu vois, pour la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène, etc. Ça, c'est bon. Les messages sitting. Donc ici, ça va être pour la partie notif. Est-ce que tu veux recevoir les appels, les SMS, WeChat, Facebook, Twitter, etc. Tout ça, après, tu peux le paramétrer aussi depuis l'application. Hein. Le dial sitting, hop, ça va être pour tes cadrans. Alors là, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Tu n'en as que 5 et tu n'as pas la possibilité d'en télécharger d'autres. Ça, c'est un petit peu pauvre, c'est dommage. Donc, on va se remettre sur celui où on était. Hop, celui-là. Donc, on repart dans les paramètres ici et il devise. Donc, tu retrouves les infos qu'on avait vues avant. Alors, ton application s'appellera eBand que tu vas télécharger. Tu retrouves ici donc ta montre. Y92. Après, ici, tu auras ton tableau de bord. Bon, tu vas synchroniser. Est-ce que j'ai mis le Bluetooth? Oui, c'est bon. Tu vas synchroniser ta montre et tout. Et après, tu auras toutes les activités. Hop. Après, on peut revenir sur le calendrier. Par exemple, ici, confirmer. Voilà, ici, après, tu auras tout le détail de ton activité avec le nombre de pas, la distance, tu vois, les calories, etc. Avec les heures. Tu auras tout défini ici sur le premier panneau, la partie sommeil, le rythme cardiaque également. Tu peux aller ici dans le calendrier, par exemple ici, à la date d'hier. Hop, tu auras tes fréquences cardiaques maximum, minimum et la moyenne. Et tu peux aussi créer des alertes. La pression artérielle également. Tu peux revenir en arrière ici, voilà, tu auras toute la synthèse de ta pression artérielle avec le minimum, le maximum et toutes les données nécessaire. Gestion des modules, après ici, donc tu peux en supprimer. Moi, je les ai tous mis. Ok. Après, tu as la partie course ici. Mouvement de bracelet, etc. Et après, tu as la partie profil. Donc ici, tu retrouves la Y92 avec la partie de gestion des notifications. Donc, tu pourras rechoisir ici, comme on a vu sur la montre, les notifications que tu veux recevoir, les appels, Facebook, etc. La configuration de l'alarme, la configuration sédentaire, l'alarme de rythme cardiaque, la détection de rotation de poignet. Ça, c'est si tu veux qu'elle s'allume quand tu vas tourner ton poignet. Connexion du bracelet ou pas, si tu veux être notifié. Mode basse consommation. Donc là, tu peux le mettre aussi. Donc ça impacte, tu vois, ils te disent tourner le poignet pour éclairer l'écran pendant une période plus courte. Les notifications ont un temps plus court et les messages entrants sont indiqués par une vibration, au lieu d'être indiqués par de l'affichage en fait. Tout ça, c'est pour réduire un petit peu la consommation. La tension artérielle en mode privé, si tu veux. Tes contacts fréquents, donc ici tu rajouteras en fait tes contacts via l'application pour qu'ils apparaissent après sur la montre. Tout simplement. La durée de l'écran allumé, là tu peux choisir aussi, là j'ai mis 5 secondes. Le commutateur ici, détection de port de bracelet, ça aussi ça va t'avertir, voilà. Surveillance automatique du rythme cardiaque, déconnecter le rappel, surveillance automatique de la pression artérielle, tout ça c'est pour être notifié. Hein. La partie photo, lancer l'appareil photo et prendre une photo. En fait tu vas lancer l'appareil photo sur, alors attends, on va aller tester. Il faut aller sur la partie photo. Alors il est ici, contact, on l'a vu tout à l'heure, non? Musique, film iPhone, photographie ici. Donc logiquement, tu ouvres ici ton appareil photo. Là. Hop, et ça fonctionne. Donc tu appuies sur hop. Ça prend bien des photos. Donc ça fonctionne. Il n'y a pas de souci.
Moi, c'est que les appels. J'ai pas réussi à répondre aux appels. Enfin, du moins, je peux répondre, mais je sais pas. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Après, tu as les mises à jour logicielles, le choix des cadrans. Donc, tu n'en as effectivement que 5. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est un peu léger. Tu peux pas en télécharger d'autres et c'est vraiment pas terrible, terrible. Après, tu as la partie ici, réinitialiser. Donc là, on était dans le périphérique. Après, tu as l'objectif de pas, l'objectif de sommeil, les unités, donc métriques, les kilos, etc. Donc nous, ici, on est en France, donc on mettra kilos, mètres et kilomètres. Le style de l'axe, donc là, ça va juste changer les couleurs. Tu vois, là, ça passe en bleu et ici, ça passe en vert. Ensuite, tu auras à propos la version de l'application. Et après, la partie, donc ici, on a fait le tour après avec ton compte. Allez, on se la met au poignet, ça donne ça. Alors c'est vrai que c'est un petit peu, hop là, un petit peu gaillard. Bon, après, m'a pas trop gêné. En général, ces genres de bracelets me gênent au poignet. Là, ça peut aller encore. Là, on voit qu'il y a le capteur ici qui travaille. Donc ici, les battements par minute qui fonctionnent bien. Ici, hop, la mesure ici. On va voir combien de temps ça prend. Après, vraiment, la seule chose que j'ai pas réussi à faire fonctionner, c'est les appels. Alors, je sais pas, pourtant, tout est bien appairé, il est bien en Bluetooth, etc. Là, tu vois le pourcentage en haut, 60%. Donc, ça prend, comme toujours, un certain temps. Tu as le capteur dessous. Donc là, on est plutôt pas mal en termes de données. Ok. Après la partie musique dessus, donc tu switches ici. Tu as les trois petits points là. Donc là, tu pourras choisir les musiques sur ta montre. Voilà, donc tu mettras de la musique dessus. Ou via ton téléphone, ou via des casques Bluetooth. Donc ici, on va choisir téléphone. Ici, on va dire j'ai lancé YouTube là. Hop, et ça me met bien pause. Hop, je mets pause, ça met pause. Donc tu pourras pas régler le son parce que c'est sur le son du téléphone, bien évidemment. Ah si. Donc tu pourras contrôler la musique, ça c'est plutôt pas mal. On va mettre pause, on va mettre la partie sur la watch, voir ce qu'il y a dessus. Hop. Ouais, c'est juste un son de test. Hein. Donc le haut-parleur est bien là. Ouais, c'est juste un petit truc de test. Voilà, la seule chose pour ma part que j'ai pas réussi à faire fonctionner, c'est les appels. Du moins, je reçois la notif, j'ai le bouton, mais il est grisé. Alors pourtant, j'ai bien activé le Bluetooth, j'ai bien tout activé. Alors, je sais pas est-ce qu'il y a un bug ou est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à le faire fonctionner. Mais bon, pour le coup, pour ma part, j'ai pas réussi à répondre à mes appels via la montre. Voilà, c'était juste une petite présentation de cette montre de chez Baquet, la Y92. Bon, Baquet qui n'est pas marqué nulle part d'ailleurs. Et on a pu le voir sur la boîte, c'est marqué nulle part. Fais-nous un petit retour, peut-être si tu as déjà acheté cette montre, fais-moi un retour surtout sur la partie appel. Si tu as réussi à le faire fonctionner peut-être sur la partie Android. En tout cas, moi pour ma part, non. Donc j'ai bien les notifs, je peux bien aussi appeler avec via le clavier, etc. Hein, ça sonne bien sur le téléphone, mais j'arrive pas à parler directement depuis la montre. Voilà, n'hésite pas à nous mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Je te retrouve bientôt pour une prochaine. Merci. Tchuss.